la main. Chers amis iraniens, je vous parle ici depuis le Parlement européen à Strasbourg. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le nombre de députés européens qui soutiennent le mouvement de la résistance du peuple iranien ne cesse de progresser. Il y a aujourd'hui 270 députés qui ont signé un texte pour dire qu'il ne faut pas continuer à avoir une coopération avec le régime aujourd'hui en place à Téhéran sans qu'il y ait en même temps une exigence de contrepartie sur le respect des droits de l'homme. L'année qui vient de s'écouler est une année où on a vu dans beaucoup de pays, et y compris dans mon pays en France, se précipiter des entreprises pour signer des accords, pour repartir. C'est ce qu'on a appelé la normalisation avec le régime de Téhéran. Ceci n'est pas supportable pour une maison comme celle-ci, où nous sommes réunis pour défendre les droits de l'homme, pour défendre la liberté. Donc, je crois que dans peu de temps, nous arriverons à ce qu'il y ait une majorité de députés européens ici, c'est-à-dire plus de la moitié qui soit sur cette position. C'est une bonne nouvelle, ce soutien à la défense du mouvement pour un Iran qui soit libre et libéré. Et dans quelques jours, le 9 juillet, il y aura beaucoup de députés européens qui seront avec d'autres représentants, d'autres parlementaires de tout un tas de pays du monde autour de Mme Rajavi et de tous les responsables et de tous ceux qui feront à Paris ce grand rassemblement annuel pour montrer combien la défense d'un Iran libre est en train de progresser, rassemble des personnes qui sont des Iraniens à l'extérieur de l'Iran, mais aussi beaucoup de sympathisants. Je suis sûr que ce sera un très grand succès et qu'en tout état de cause, ce sera un pas de plus pour montrer l'opinion qui progresse de ceux qui disent non à une normalisation économique, financière, juste comme ça avec le régime de Téhéran, et oui à la défense des droits de l'homme et à la construction et au soutien à ceux qui veulent une alternative démocratique en Iran. Bon courage!